Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de la Goutte Digitale où nous allons faire un zoom sur l'état des fintech après la pandémie, ou ce que l'on qualifie aussi de fintech 2.0. Les technologies financières, comme leur nom l'indique, désignent l'ensemble des nouvelles technologies dont l'objectif est d'améliorer l'accessibilité ou le fonctionnement des activités financières. Un fourre-tout ambivalent qui laisse perplexe, à moins d'avoir une vue binoculaire sur la finance et sur les technologies. Voyons ça en bref. La finance, grosso modo, consiste à trouver ou fournir l'argent et les contrats financiers nécessaires à l'économie. Ces derniers peuvent porter sur des capitaux ou sur des biens physiques. Selon la nature des agents économiques et de leurs besoins, il existe différents pans de services financiers. Du plus granulaire au plus macro, il y a tout d'abord la finance personnelle, le B2C, dit aussi le détail ou le retail, ce qui concerne l'épargne et l'investissement personnel. Arrive ensuite la finance d'entreprise, qui consiste à piloter le financement et les risques des entreprises. Puis en troisième lieu, il y a la finance de marché, où se déroulent les échanges institutionnels de capitaux, comme la dette, le change, l'action, ou de commodités, telles que le pétrole, l'or ou le blé. Finalement, il y a la finance publique, qui s'intéresse entre autres à l'inflation, au budget public et aux réserves de change. Les frontières entre ces domaines de la finance sont poreuses, permettant un fonctionnement de l'économie à toutes les échelles. Cet aperçu de la finance permet de se rendre compte de l'étendue du chantier auquel prétendent les fintechs. Jusqu'avant la pandémie, les fintechs s'affairaient à résoudre des problèmes spécifiques de l'industrie, ce qui y a conduit à la prolifération de solutions sporadiques, entraînant l'apparition de blancs et de vides entre les organes financiers, même au sein de la même organisation. A posteriori, c'est ce que l'on met sous l'égide des fintech 1.0. Les fintechs se sont concentrés d'abord autour des activités qui mobilisent un grand nombre de clients, en l'occurrence le détail et la banque privée. D'une part parce que cela réduit plus significativement les coûts opérationnels, et de l'autre à cause de l'émergence de modèles disruptifs voulant se détacher du schéma traditionnel trop verrouillé à leur goût. D'une part parce que cela réduit plus significativement les coûts opérationnels et de l'autre à cause de l'émergence de modèles disruptifs voulant se détacher du schéma traditionnel trop verrouillé à leur goût. Les fintech 2.0 se veulent être plus intégrés. Au lieu de noyer l'utilisateur dans un capharnaüm d'applications et de services mobilisant à chaque fois une logique différente, les services sont réaménagés dans le même modèle, le même accès et la même plateforme, ce que l'on appelle le rebundling, intégrant au passage la régulation et des analytics avancées. C'est déjà le cas par exemple de certaines activités bancaires de détail. Outre l'aspect client-centric de cette approche, les fintech 2.0 visent aussi l'expansion aux autres segments de la finance. Les entreprises, notamment les PME, sont visées dans un premier temps. En parallèle, les marchés financiers s'auto-organisent aussi autour de solutions de plus en plus intégrées, souvent internes, et communiquant uniquement selon des standards comme l'ISO 2022, qui définit l'ontologie financière et les processus d'échange assez exhaustivement. Même au niveau le plus macroscopique, celui des banques centrales, plus de 100 banques centrales à l'échelle internationale sont en train d'explorer des monnaies fiduciaires numériques, ou les fameux CDBC, pour ne citer que cet exemple. Ainsi, le chantier des fintech n'est qu'à ses premiers balbutiements, et le plus gros reste à accomplir. J'ai intentionnellement omis d'évoquer la blockchain, quoiqu'elle représenterait la moitié de la croissance des fintech d'ici 2025 en Afrique, selon une étude de la Banque mondiale, car c'est un sujet porteur à confusion auquel je préfère dédier un épisode entier. J'espère que vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à laisser un feedback et je vous donne rendez-vous à la prochaine.